Hey, toi, l'autre fois, j'écoutais le podcast des Denis, puis t'étais l'invité. Puis t'as raconté de quoi que j'ai trouvé tellement drôle. Puis c'est rare que je dis au monde, raconte ce puis là, je suis comme un mononcle d'un party, compte-leur la fois. Mais tu travaillais à la salle de spectacle de New Richmond. À New Richmond, oui. À l'époque que... T'avais quel âge à cette époque-là? Sûrement 16. 16, ton chum avait 26. Ouais, ben ouais. J'étais mature pour mon âge, c'est ça. Je voulais un homme. On suit. Puis, ouais, c'est ça. T'as raconté une affaire un soir, il y a eu Pat Grou en show, puis je trouvais ça tellement drôle. OK, je vais le raconter. Pat Grou était en show à la salle de spectacle où je travaillais. Puis là, moi, j'étais à la billetterie, mettons. Show d'humour ou show Pat Grou avec ses boblans? Show d'humour, je pense. OK. Je sais pas. Tu l'as même pas vu, le show, fait que je ne sais pas. Non, j'étais insolent de non-intérêt envers tout ce qui était humour à cette époque-là. C'est vrai? Ah ouais? Ah ouais. Non, mais ça m'intéressait pas. J'avais aucun attrait pour ce qui était la scène, mais je travaillais dans une salle de spectacle. OK. Ouais, c'était comme la bonne job à New Richmond. C'était comme une job de bureauté assis. La salle en face du centre d'achat, là. Proche, en diagonale. Ouais. Mettons, ouais. Quand le monde, tu sais, vu que quelqu'un à la billetterie qui se crisse un peu des shows, ça devait être bizarre quand le monde achetait des billets. Il sentait-tu que t'es jugé? Tu sais, le monde était comme, je vais aller voir le show à soir. C'est 2 billets pour Maxime Martin. Le 2 billets. Je sais pas, je serais curieux de voir le pire, c'est qu'il y a une vidéo de cette anecdote-là, mais je serais curieux je pense que j'avais une très mauvaise attitude. Je devais avoir l'air vraiment bête comme un ado super renfermé, tu sais. Puis, mais je me rappelle pas je pense pas que je jugeais les gens, là. Je faisais la job that's it, là, tu sais. Mais. Payant comment, mettons? Fucking payant, genre la pièce, là, comme 11,50 $. OK. Puis je travaillais genre 4 heures semaine. T'étais plein. Parce que je travaillais juste quand la billetterie était ouverte, puis des fois il y avait des films aussi, on avait des projections de films. Mais bref, Pat Grou vient, puis moi, je finissais de genre boucler ma caisse, là, je sais pas trop, je faisais je finissais mon chiffre, puis là je voyais qu'il y avait une file d'attente pour aller avoir un autographe puis des photos avec Patrick Grou. Puis encore une fois, moi, je savais c'était qui Patrick Grou, mais j'avais pas vraiment d'intérêt. J'écoutais pas ses émissions ou ses shows, vraiment. Mais j'étais comme, la file est presque terminée. Ça concorde avec la fin de mon chiffre. Je pourrais aller demander un autographe à Patrick Grou, tu sais, pourquoi pas. Fait que là, je me mets à la fin de la file. Il devait rester genre 4-5 personnes devant moi qui attendaient. Puis là, arrive mon tour. Puis je sais pas pourquoi j'ai comme pas cerné ce qui se passait, mais quand je suis arrivé, Patrick Grou, il a dit à son équipe, OK, la gang, c'est lui, c'est le dernier. Il a attendu officiellement. Combien de temps il a attendu? 2h30. Parce que, tu sais, j'étais le dernier dans le film, mais j'avais attendu fuck all, là. J'étais le pire fan possible. Puis là, ils m'ont sorti un cadeau, vraiment un cadeau, pour ce moment-là, qui avait fait une balle de neige façonnée eux-mêmes, qui avaient mis dans un Tupperware, puis qui avait signé toute la gang dessus avec la date dessus, puis ils me remettaient ça, puis en même temps, ils filmaient un documentaire. Le documentaire, as-tu sorti? C'est sur le DVD. Fait, de cette tournée-là, genre, on me voit. Oh, Chris! Ça, c'est son show à Place des Arts. Tabarnak, je l'ai mais chez genre, nous. 2006, là, mettons, ouais. Il faut que je trouve un lecteur DVD, puis je vais écouter ça en revenant à Montréal. Moi, il y a quelqu'un qui me l'a envoyé, l'extrait, genre, qui filmait sa télé, puis je suis mortifié de... J'ai l'air, là, d'un bloc de ciment, là. Genre, ils font des jokes, puis je dis... Ouais. Quand tu racontais ça, moi, sur le coup, je me disais, Pat devait faire ça à chaque show. Mais là, je réalise qu'il a probablement juste fait ça une fois pour le filmer. Mais quelle sorte de balle de neige, on s'entend? Vraiment une balle de neige classique. C'était comme la joke, là. Elle était vraiment en neige. C'était comme un cadeau absurde, là. Tiens, une balle de neige, ça t'offrera pas. Mais je l'ai gardé dans mon congélateur pendant genre 10 ans. Ah, quand même. Puis, pour un gars qui est pas fan, tu t'es donné en esti. Mais je reconnaissais la valeur quand même. Ma mère l'a gardé jusqu'à temps qu'il déménage de la maison en Gaspésie. Ils l'ont gardé dans le congélateur dans le sous-sol. Le tombeau. Oui, c'est ça. Ouais. Avec les Mr. Freeze puis les vieux saumons. Là. C'est ça. Les fonds de Puis après, quand elle l'a jeté, as-tu gardé le Tupperware?
Je pense que non. OK. On aurait Parce que ça pu. serait magique de... Ouais. Tu sais, t'as une lasagne signée Pat Gros. Mais peut-être que le Tupperware, ils l'ont gardé, mes parents, puis qu'il est encore dans la Ah rotation des Tupperware. On ne sait pas, il est peut-être rendu chez ma tante, chez ma Ah sœur, ouais. là, tu sais. Ça, comme que je fais avec Ouais. les sandwichs. Mais là, dans le petit Tupperware Pat Gros. Ouais, c'est la seule fois, je pense, que j'ai demandé un autographe à quelqu'un. Puis Pat Gros, tu l'as jamais rencontré après ça, hein? Non, je l'ai peut-être croisé une fois, mais on se connaît pas, là, tu sais, j'y ai jamais parlé. Je me suis pas rendu à y parler de ça.